Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur les énergies de la nouvelle lune. J'en profite, je fais des vidéos parce que j'ai beaucoup de messages à donner, j'ai beaucoup d'énergie quand c'est la nouvelle lune, beaucoup moins qu'en pleine lune. En pleine lune, je suis un peu plus épuisée. Donc là, j'en profite pour vous faire passer le maximum de messages avec différents oracles pour satisfaire tous les goûts. Je l'avais dit, j'ai commandé le nouvel oracle d'Amandine, le Xavam, ouais, que je vais recevoir. Je vais pouvoir vous proposer également des tirages en complément du coup de cœur. Là, je vais travailler avec l'oracle des miroirs parce que c'est celui-là qui m'a attiré pour vous donner les messages. Donc on va y aller. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, un coaching, vous m'envoyez un mail. Tout est en barre d'infos. Et puis n'oubliez pas que toutes les vidéos ne peuvent pas vous être destinées. Il faut penser à tout le monde, il en faut pour tout le monde, pour tous les goûts. Voilà, il ne faut pas être égoïste. Pareil, moi je dis souvent il, elle, vous, nous, il, n'importe, parce que c'est pas calculé, parce que je parle comme ça avec les mots sur lesquels je suis plus à l'aise. En revanche, c'est à vous de transposer. Les énergies peuvent être interchangeables également. D'accord? Allez. Je vais mélanger et on va voir ce que ça peut nous dire. Déjà, on me parle d'un homme et de l'amour. Ok. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme et l'amour? J'ai envie de faire une coupe. C'est un homme qui se pose beaucoup de questions sur sa vie sentimentale. Il a besoin d'en parler autour de lui, cet homme. Ou si vous êtes une femme, vous transposez. Et là, il a un carrefour de sa vie où il se dit, est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions à un moment donné? Est-ce que c'est vraiment je suis vraiment sur le chemin de mon destin? Ou est-ce qu'il faut que j'aille voir ailleurs? Est-ce qu'il faut que j'aille prendre un autre chemin? Ok. On va aller voir. Alors, qu'est-ce que nous dit cet homme et l'amour? Pouvez-vous nous en dire plus? Quel message avez-vous à nous dire sur cet homme, sa vie sentimentale? Ça peut concerner une femme. Allez, un message par rapport à cet homme. D'accord. Aujourd'hui, cet homme, dans sa vie sentimentale, est très instable. Il ne sait pas où aller. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il ne sait pas... il se pose beaucoup de questions. Cet homme veut réussir en amour. Mais il ne sait pas par quel chemin. Il ne sait pas s'il est sur la bonne voie, s'il doit aller autre part. Il ne sait pas. Tout ce qu'il veut, c'est une réussite avec un amour sincère. Mais pour l'instant, ces questionnements le rendent instable. Ouais. Je vous l'ai dit, il en parle beaucoup. Il a besoin de conseils. Voilà. Voilà, on va essayer. Ouais, besoin de rétablir l'équilibre, de se faire un peu justice soi-même. Peut-être que cet homme... aujourd'hui se dit finalement je pensais être comblée en amour, mais finalement je me dis que j'ai peut-être trop donné et pas assez reçu. Le message qui me vient, peut-être que j'ai pas reçu ce que j'attendais. Ouais. Et du coup on cherche un compromis en amour, on cherche justement un compromis pour rétablir l'équilibre. Ouais, et c'est quelque chose aujourd'hui qui fatigue cet homme parce que ça le rend instable et ça joue sur sa santé. Parce que cet homme a l'impression que il a l'impression d'être égoïste. Le fait de vouloir une réussite en amour et de vouloir un amour sincère et de se poser des questions sur ce que cet homme a actuellement. Alors, ça peut être un homme célibataire qui réfléchit à voilà, est-ce que la personne qui vient à moi, est-ce qu'elle est sincère? Voilà, ça peut être ce genre de choses. Mais en tout cas, cet homme est instable, se pose beaucoup de questions, il veut une réussite.
Il veut rétablir l'équilibre parce que il est en train, cet homme pour moi est en train de se dire, les choses n'ont pas été justes pour moi. J'ai fait les choses beaucoup plus pour les autres. Du coup, ça joue beaucoup sur sa santé parce que cet homme, ben, je pense qu'on n'avait pas l'habitude de le voir comme ça. On a toujours eu l'habitude de voir cet homme donner sans attendre en retour. Et là, aujourd'hui, cet homme veut rétablir les choses, veut se faire justice et veut un compromis. Et du coup, ça le rend instable et ça joue sur sa santé. Ouais. Alors, si c'est la personne de votre cœur dont on parle, là, c'est vous, c'est la carte du consultant. Donc du coup, il veut rétablir l'équilibre, il veut un compromis, il veut une victoire en amour, il veut un compromis, il veut rétablir la justice avec vous. Mais pour l'instant, on va aller voir plus loin, je ne sais pas de qui subit les accusations. Pousse-toi. Allez. J'ai un chat qui me mord mes câbles. C'est usant. Je ne peux pas avoir un câble qui traîne sans que... Allez, pour les accusations, s'il vous plaît. Ah, d'accord. On accuse cette personne de trahison. Le fait de vouloir autre chose, le fait de vouloir réussir sentimentalement, le fait de vouloir prendre un autre chemin, le fait de rétablir sa propre justice, son propre équilibre, de vouloir négocier, trouver des compromis, bah ça ne plaît pas. On va accuser quelqu'un parce que forcément cette personne veut son propre bonheur et on accuse quelqu'un de trahir une autre personne. C'est comme un coup de poignard parce que cette personne pense à elle-même. Ouais. On accuse quelqu'un de trahison parce qu'une autre personne veut prendre, on a encore la carte du carrefour, cette personne a compris que bah, aujourd'hui il était instable, qu'il avait une mauvaise santé, qu'il n'était pas à sa place, et du coup on accuse quelqu'un de trahison parce que cette personne pense enfin à elle et que cette personne veut aller vers son vrai destin, et cette personne a compris qu'en allant vers son destin, elle s'en allait à plus de paix, plus de tranquillité. C'est pour ça qu'on accuse cette personne de trahison, parce que c'est quelque chose qui, pour ouvrir les yeux, cette personne a pris du temps. Et ces négociations aussi, hein, parce que je sens qu'il y a beaucoup de monde autour de cette personne qui l'accuse, qui voilà, que beaucoup de personnes ne veulent pas voir cette personne s'épanouir. Du coup, ça crée des contretemps, ça prend du temps parce qu'on empêche. On essaye de ralentir cette personne. Il y a une notion d'argent aussi. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on freine cette personne. Parce qu'il y a de l'argent en jeu également. Oula, non, non. Il y en a trop. Il m'en faut qu'une. Être généreux, mais quand même. Ouais. Ça travaille beaucoup cette personne. Ces retards, ces contretemps, cette notion d'argent qui bloque. Ouais. Parce qu'on a envie de d'éclore vers quelque chose d'autre. On a envie de faire naître enfin quelque chose d'autre. Ça va pas assez vite là. Parce qu'on nous bloque trop. Ouais. Suite à une décision, un verdict. De toute façon, on nous dit, hein, quoi que cette personne fasse, quoi qu'elle ralentisse l'autre personne, si c'est des amis, si c'est une autre personne en couple, si c'est de la famille, quoi qu'il se passe, même si ça joue sur une instabilité, sur de la santé, de toute façon, ça ne changera rien. Cette personne a pris une décision et s'y tient, et ce sera une victoire.
C'est ce que cette personne dit à l'autre personne. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu essayes pour me freiner, voilà. Cette personne prend de la distance avec les accusations. Cette personne prend de la distance avec les bâtons qu'on lui met dans les roues. Parce que cette personne veut partir vers quelque chose, bon certes, qui lui fait peur parce que c'est quelque chose de totalement étranger. Il ne sait pas où il va, mais en tout cas, il sait que ça va être une victoire. Il sait que c'est la bonne décision et du coup, il prend ses distances. Ouais, il s'ouvre à autre chose. Il va vers sa vraie destinée. Cette personne a vu clair. Cette personne a surtout suivi ses intuitions. Après de nombreux doutes, de nombreux questionnements, ouais, on s'est projeté. On a établi plusieurs situations. Vers qui je m'en vais? Est-ce que ce sera mieux ailleurs? Est-ce que j'ai raison de faire ça? Oh puis mince, j'écoute mon intuition. Mon intuition me dit d'aller là. Je vais vers mon destin. Après tout, j'ai été mal. Je ressens le besoin d'aller ailleurs. Ouais, d'aller vers du changement. J'actionne la roue. Je veux du changement. J'écoute mon intuition. Mon destin est ailleurs. C'est ce que j'entends. Ok. Donc, du changement dans une amitié. On y voit plus clair. On suit sur... Non. D'accord. Une amitié, on va dire une amitié sexuelle. On y voit plus clair. On se projette avec cette personne. On sait que c'est notre destinée. On actionne la roue du changement. On veut autre chose. On veut transformer cette amitié sexuelle. On appelle ça comme ça apparemment. En autre chose. On va voir en quoi. Ok. Et je l'ai en dessous de l'amour. Donc, on veut créer une famille avec cette personne. On veut créer un patrimoine. On veut créer un foyer. Vous voyez? On veut créer quelque chose de... On veut créer un foyer. On veut créer quelque chose... Un patrimoine. On veut créer une famille. Une famille avec cet ami. On veut plus que de la sexualité. Ouais. Avec une femme, plus précisément. Une femme qui était une notion d'ami et d'amant en même temps. Et on lui dit que c'est un cadeau, qu'il a bien raison d'écouter son intuition, qu'il a bien raison de tenir tête. Ça a duré trop longtemps. C'est un cadeau, cette amitié, c'est un cadeau pour lui, cette personne. Ça va lui permettre, cette personne va lui permettre d'évoluer, de faire évoluer cette relation. Ce cadeau va lui permettre de faire évoluer cette relation dans le bon sens. On lui dit que le cadeau et l'évolution, c'est la séparation. Qu'aujourd'hui, peut-être que cette personne vit une séparation avec une autre personne, sa décision, comme quelque chose d'instable, quelque chose qui joue sur sa santé. Mais finalement, on lui dit que cette séparation, c'est pour son évolution et que c'est un cadeau. Pour faire évoluer une autre relation. Une séparation avec quelqu'un avec qui on est depuis l'enfance. Avec qui on est depuis très longtemps. On nous culpabilise beaucoup. On nous montre du doigt. Et on culpabilise aussi par rapport à ça. On se dit qu'on laisse peut-être une personne derrière. Mais en même temps, cette personne est protégée. On essaie de nous faire culpabiliser pour freiner cette évolution. Pour freiner, on n'a pas vu venir cette ascension, on n'a pas vu venir cette évolution, on n'a pas vu venir cette personne changer de direction. On pensait que cette personne était bien, ou en fait on pensait, bah ouais, elle se contente de ça, et cette personne, jamais elle me quittera. Et ben là, non. Alors, on nous protège, cette relation est protégée, mais on se protège également parce que
Beaucoup de gens nous font culpabiliser et on ne veut pas trop que ça nous freine et qu'on revienne en arrière. Donc du coup, on se protège également. Et pour ça, pour se protéger contre la culpabilité, eh ben, on se renferme. On s'isole, on se met tout seul pour éviter de subir des accusations, de la culpabilité qu'on nous montre du doigt. Ouais. Ah bah oui. Bah parce que du coup, on s'en va vers quelque chose qui nous rend plus joyeux, plus en accord avec nous-mêmes, c'est ce que j'entends. Et du coup, bah, il y a des personnes à qui ça ne plaît pas. Ça crée de la jalousie, donc on préfère s'en éloigner et se renfermer et puis avancer. Voilà. Ah ouais. Et puis, bah, c'est de la jalousie en réunion. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des amis, de la famille, qui se concertent peut-être même sans la personne, et puis ça piapiate. Hein. Pourquoi tu as fait ça et pourquoi tu vas faire ça? Est-ce que tu vas revenir sur ta décision? On lui prouve par A plus B que bah non, c'est pas la bonne décision, il va se casser la figure. Voilà, c'est ce que j'entends. Mais non, la personne a déjà compris que non, elle s'en allait plutôt vers quelque chose qui va l'épanouir. Ouais, on me dit que bah du coup, c'est bien ce que je vous dis. Hein. Les personnes essayent mais n'y arrivent pas. Hein. C'est pour ça que ça prend beaucoup de retard. Parce que ces personnes essayent de l'en empêcher, mais ces personnes sont dans l'échec. Ils n'y arrivent pas. Ces personnes ont tout tenté. Hein. Ouais, on me parle d'un foyer déjà établi. Dans un foyer, on est en train de discuter d'un déplacement pour une signature, pour trouver un accord sur une signature. Peut-être pour une vente ou un achat d'une maison, d'un appartement, d'un bien, une signature par rapport, je ne sais pas moi, à un divorce. Mais il y a une signature, il y a beaucoup de discussions, il y aura des déplacements pour ça, en lien avec, je l'ai, en lien avec une maison. On a le retour d'une personne pour vous du passé. On vous dit que c'est une chance suite après tout ça, que c'est en gestation, c'est en train de se faire. Cette personne a dans l'idée de revenir vers vous pour créer sa propre famille. Voilà. Il y a peut-être même l'idée de faire des enfants avec cette personne, avec la fécondité. Ouais, il y aura des enfants, c'est une chance, une opportunité. D'accord. Pour finir, de toute façon, cette personne, je vous l'ai dit, a pris du temps pour comprendre. L'univers a dû s'en mêler. Il y a quelque chose qui est arrivé brutalement au sujet d'une correspondance que vous aviez. Peut-être que cette correspondance s'est arrêtée brutalement. Vous avez eu beaucoup de signes. Vous l'avez vu dans vos rêves. Vous l'avez senti. Et ça concerne une situation passée, que de toute façon qui devait s'arrêter, mais qui vous revient. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour cette histoire. J'espère qu'elle vous aura parlé. En tout cas, bah voilà, moi j'ai transmis les messages. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.